bienvenue dans le vlog 385 et welcome to Disney qui est parc complet aujourd'hui. Voilà, parc completo. Donc autant vous dire que ça va être chaud. Très chaud. On va au Market House parce que maintenant ils vendent des brookies pour Halloween. Audrey est pas contente parce qu'il n'y a que brookie chocolat, même si j'arrête pas de lui dire que pour un il y a crème vanille, donc voilà. Mais donc on va chercher un brookie. Je vais me mettre dans la file, là, Loulou. Quoi? Hein? Ben oui, le brookie. Ah ben voilà. Tu veux de l'eau? Ok. Donc là, j'ai pas filmé le brookie, je suis désolée, j'ai complètement oublié. Il était très bon, sache. Moi j'ai pris vanille, mon père a pris chocolat. Et Audrey, elle était ici. Donc on est au Lucky Nugget. On est au Lucky Nugget. Il est 10h40. Hein. Ça ouvre à 11h30. Je te montre, juste pour que tu saches. 10h40, voilà. Donc tous ces gens attendent déjà pour manger. Donc ma soeur, elle était venue première. Donc regarde, mon papa, il est là. Et je vais te montrer. Donc tu as la possibilité de venir manger un tea time. Et puis sinon, bah, nous on va manger à midi. Donc tu as les nuggets hantés, le burger du manoir, le bagel du destin funeste et la cocotte des jardins du manoir. Bon, je t'avoue, personnellement, le menu végé ne me plaît pas, donc je vais manger le burger. Voilà. Et donc là, ben, on va attendre 50 minutes. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va digérer notre brookie en attendant de pouvoir aller remanger. Voilà, parce que ça, je vous avoue, moi, je suis venue aujourd'hui pour ça. Bon, les gars, il faut faire un point fil. Il est 11h21. Le restaurant ouvre dans 9 minutes. Donc, on va par là, dans les deux sens. Hein, et c'est parti. C'est parti. Voilà. Donc là, j'arrive devant le Last Chance Café. Voilà. Last Chance Café. Hop. Tout ça, donc toujours pour le Lucky Nugget. Hein. Voilà. À 9 minutes de l'ouverture. Et donc, nous arrivons quasiment à hauteur du Silver Spur. Ouais, c'est ça. Jusque là. Voilà. Donc, si vous comptez venir pendant la saison d'Halloween, il faut attendre au moins à partir de 10h20 si vous voulez faire le Lucky Nugget. Merci monsieur, je vais filmer un petit peu. J'en profite parce que le restaurant vient d'ouvrir et il n'y a personne. L'ambiance est top. Je te dis, le truc qu'ils auraient pu faire pour pousser à fond, c'est mettre les cast members avec la tenue de Phantom Manor. Là, ça aurait été top. Dis bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire, Audrey? Il faut aller sur ta chaîne TikTok avant le 9 novembre. 1000 abonnés et elle aura un gros cadeau avant le 9 novembre. Je vous mets son TikTok en barre d'infos.
Regardez-le. Merci. Dites madame, est-ce que je peux vous demander, est-ce que je pourrais avoir une serviette en extra? Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à faire avec. Je vais la garder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Attends, avant de manger. Regarde-moi ça, il est bien fait le petit... Donc c'est le burger à l'effiloché de poulet. Je sais pas pourquoi je filme le tien. Audrey a pris pareil et mon père il a pris les nuggets qui sont servis dans une poêle. Oui alors en France je sais pas mais ceux qui disent poêle c'est poêle. C'est même pas négociable. Je vous le dis. Oh. Je crois qu'une assiette vide parle d'elle-même. Je vous conseille l'hamburger pour quelqu'un qui ne mange pas de viande. Hein. Je l'ai kiffé. L'effiloché de poulet, il est très tendre, très bon. Et le petit goût de bacon en plus, hein, on va pas se le cacher, ça donne un peu... Ouais, il est très bon, la sauce est extra. Enfin, moi j'ai kiffé. Audrey, Ça part de tous les côtés. de quoi? Ça part de tous les côtés. Ça part de tous les côtés. C'est de l'effiloché. Voilà, c'est normal que ça part de tous les côtés. Et alors Loulou, ton avis sur les nuggets? Ouais, c'est bon. C'est très bon. Le dessert de Madame Léota. Audrey a pris la même chose que moi. 7 euros. Et papa, il a pris le sundae. Tu sais que tu as du popcorn noir. Hein? Qu'est-ce que c'est 7 euros? Ben, c'est Madame Léota. Tu sais que tu voulais que je prenne? Ben oui. Vidéo. C'est bon? Oui. Ah. Comment ça va vous deux? Vous avez vu, je me suis fait toute jolie photo. Regarde. Regarde un petit peu. Bon, je sais pas si vous êtes dessus. J'ai des doutes. Derrière peut-être? Non, les trois ici, regardez, tant qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Vous n'êtes pas dessus, si? Ah ben oui, j'ai ça, évidemment. Et j'ai les deux, parce que je ne pouvais pas en prendre qu'un, il fallait les deux. Parce que ça match, vous deux. Si on en prend, on prend l'autre, on ne peut pas en choisir un. On est d'accord? Ben oui, là. Non, c'est pas mon préféré. J'ai pas de préféré. Mais on va pas le dire. Non, c'est pas vrai. Elle a dit que c'était tigre. Tu sais pourquoi? C'est tout con, hein, mais quand je regardais les Rangers du Risque, je trouvais que Tic était mieux habillé que toi. C'est tout bête, hein, mais voilà. Je préfère son look avec le chapeau, tu vois. Elle a Indiana Jones. J'étais petite, hein, tu peux pas m'en vouloir, hein, j'étais petite à ce moment-là, hein, donc... Elle m'a fait une belle photo. Vous êtes mes chouchous, les deux. D'ailleurs, il y a une nouvelle collection qui sort demain avec vos vêtements et je suis pas là demain. Je vous assure que ça m'embête. Hein. Oui, le hoodie, exactement. Tout à fait.
13 septembre, c'est octobre. Oh, j'ai mal au dos. Ah, il faut que je m'assouille un peu. Oh, ouais. J'ai terminé mon beer. J'ai fini mon Build My Bear. Je te le montrerai, mais demain, parce que Jérémy est en train de regarder le foot et on entend la télé de l'autre pièce. Donc, je te le montrerai demain. Moi, je suis là parce que il faut commencer une toile. Et que, ben, on ne sait pas ce qu'on va commencer. Bon, ça, c'est Noël. Ça, c'est Noël, donc on va certainement pas commencer ça. J'ai envie de commencer une nouvelle, mais d'un autre côté, j'en ai aussi là-bas que j'avais commandé chez DAC, qui sont bien pour l'Halloween. Là, ça c'est le... Ah oui, ça c'est le Enchanting Gathering. Oh, je crois que je vais faire celle-là. Attends, est-ce qu'il n'y a pas une plus grosse... ça, voilà. Est-ce que tu vois? Là. Les dieux, c'est flou! Je pense que je vais faire ça. Voilà. Je suis encore en train de m'énerver sur les réseaux sociaux pour un truc qui ne me concerne absolument pas. Mais ça me saoule en fait. Je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas. En fait, bon, je t'explique. Il y a Maria Del Rio qui est dans la sauce. Alors, boum. Maria Del Rio, tu ne la connais pas, c'est une présentatrice ici sur RTL. Actuellement, elle fait L'amour est dans le pré. Elle remplace une Sandrine Danse qui avant présentait L'amour est dans le pré ici en Belgique. Et maintenant, ça a été repris par Maria Del Rio. Elle est aussi en radio. Enfin voilà, c'est une des animatrices phares de la chaîne. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Honnêtement, moi, j'ai rien contre Maria Del Rio. C'est quelqu'un qui est très solaire, je trouve. Elle sourit tout le temps. Voilà, maintenant, je la connais pas. Hein. Je dis peut-être qu'elle infecte dans la vie de tous les jours. Moi, je ne sais pas. Moi, je me base sur ce que je vois. Moi, je vois quelqu'un de solaire. Et puis, bon, de toute façon, elle sera encore infecte dans sa vie de tous les jours. Elle a peut-être des raisons d'être énervée quand elle est en dehors des plateaux. J'en sais rien, tu vois. Je veux dire, on peut pas non plus être au top et être... Ouh, tout va bien tout le temps. Donc, je pourrais comprendre que, bah, y a des jours, si elle se fait interpeller, bah, elle peut être pas sympathique. Voilà. Encore une fois, j'en sais rien. Moi, je te dis ça au cas où. Et donc, Maria Del Rio, hier, elle a posté un... Je sais pas si c'était sur Instagram ou sur TikTok, j'en sais rien. Moi, je l'ai pas vu, je ne la suis pas. Donc, elle a posté un réel, on va dire, pour dire, ou des stories, je ne sais pas, pour dire qu'elle en avait marre parce que tout l'été et encore maintenant, eh bien, il y a des scouts derrière chez elle et tous les dimanches matins, ça gueule, ça gueule, ça gueule. Et en fait, elle n'en peut plus. Voilà. Et donc, elle voulait montrer, parce qu'elle a fait ça, parce qu'elle en avait parlé pendant la semaine à la radio. Donc, elle voulait juste illustrer ce dont elle avait parlé à la radio. C'est tout. Mais elle montre que vraiment, elle est fatiguée. Elle n'est pas maquillée aussi, je précise. Tout ça a son importance. Hein. Et donc, elle précise bah, voilà, que c'est ça qu'elle entend. Et c'est ça où elle est un petit peu à bout de nerfs. Ce que moi, perso, je peux comprendre. Hein. Il faut quand même savoir que Maria Del Rio, elle est en radio dès très tôt le matin. Genre peut-être à 6 h, elle est déjà là. Donc, ce qui veut dire qu'elle est peut-être levée 4h30, 5 h, tu vois, tous les jours. Ce qui veut dire que ben, le dimanche, c'est quand même un peu son jour de repos. Tu as envie de dormir chez toi tranquille et qu'on te foute la paix. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je conçois totalement sans aucun problème. Tu vois, voilà. Donc, là, le problème, ben, c'est que les gens sont en train de se déchaîner sur elle dans les commentaires sur Facebook. Mais ça y va. Alors, est-ce que ça valait la peine par les magazines comme Ciné Télé Revue, Soir Mag, etc., de faire un article sur Maria Del Rio qui se plaint parce qu'il y a les scouts qui font du bruit à côté de chez elle? Je suis pas sûre que tout ça méritait un tapage médiatique, tu vois. Toujours est-il qu'en attendant, ils l'ont fait un article là-dessus et que dans les commentaires, ça se déchaîne et c'est elle qui prend plein pot. Voilà. Alors, entre les remarques qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet, donc quand même les remarques qui concernent son physique, genre, bah oui, c'est autre chose, pas maquillée, les gens qui disent « Ah, moi, de toute façon, je ne l'aime pas, elle est antipathique, et tatata », qui toujours rien à voir avec le sujet. T'as ceux qui, mon Dieu, oh là là, elle n'a qu'à aller vivre à la campagne. Bon, je suppose que peut-être qu'à la campagne, elle serait dérangée par le bruit du coq, hein, j'en sais rien, moi. Mais voilà, donc, il y en a une qui a même mis problème de riche. Quel rapport?
quel rapport? Donc, il a fallu que je m'en mêle. Hein. Et alors, évidemment, la question qui revient à chaque fois, qui revient quand tu prends sa défense en disant, mais elle a quand même le droit d'avoir un jour de paix, quand même, cette pauvre Maria Del Rio. Il n'y a rien d'extravagant dans ce qu'elle montre et dans ce qu'elle, pourquoi elle rouspète, quoi, tu vois. Et là, il me dit, vous avez des enfants pour dire ça? Encore une fois, quel rapport? Quel rapport? Parce que, honnêtement, je veux dire, moi, j'ai été enfant. Je dis, c'était il y a longtemps, certes. Mais j'ai été enfant. J'ai couru, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai fait du bruit, comme tous les gosses. Mais à un moment donné, on m'a aussi appris à respecter les autres. Et à un moment donné, à baisser le son. Tu vois, je veux dire. En plus, là, c'est un rassemblement de scouts. C'est même pas gueuler qu'ils font, c'est hurler. C'est vraiment... parce qu'on a entendu le bruit que ça faisait. Enfin, voilà. Ça m'a saoulé. Tous ces gens qui étaient en train de se déchaîner sur cette pauvre Maria Del Rio, qui avait juste envie de signaler qu'elle en avait marre parce qu'elle veut dormir le week-end, le dimanche matin, que c'est parfaitement son droit d'être tranquille et que peu importe si « Ah, mais ils étaient là avant, les scouts, elle savait ce qu'elle faisait quand elle achetait. » Bah oui, c'est sûr que quand tu vends une maison, les voisins vont te dire « Ah oui, au fait, tous les dimanches, là, tu vois, entre 8h30 midi, tu vas entendre des gosses gueuler à ta porte pendant 3-4 heures. » Voilà. C'est sûr que l'argument de vente est imparable. Hein, donc, je suis pas sûre qu'on lui ait dit. Et peu importe, je veux dire, à un moment donné, la commune peut aussi faire tourner. Enfin, je veux dire, donner d'autres endroits. Ils peuvent aller ailleurs qu'aller toujours au même endroit. Alors, on me dit, ah oui, mais c'est que 10 semaines par an. Bah oui, alors je vais vous dire, moi, essayez pendant 10 semaines où vous travaillez... Oui, Raya, fais attention, va se trôner, toi. Mais pendant 10 semaines, de ne pas avoir un jour de repos, d'être emmerdé tout le temps, pendant 10 semaines d'affilée, sans pouvoir vous reposer, et on reparlera dans l'état dans lequel vous êtes. Juste, voilà. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, hein, c'est bien d'éprouver aussi un peu d'empathie, de compassion pour les autres. Et au lieu de se déchaîner sur cette pauvre Maria qui n'a rien fait, qui se prend des commentaires en plus sur son physique parce que, ah bah oui, tu comprends que pas maquillée, bah, ah, franchement, elle ose se montrer comme ça, la pauvre, hein, parce que, ouais, c'est pas la même chose. Des commentaires aussi beaucoup moins sympathiques hein, dans le genre là. Hein, et ceux qui sont là, ah ben moi je l'aime pas, elle est antipathique. On t'a demandé ton avis, toi. Enfin, moi, j'ai des présentateurs aussi que je n'aime pas, sur RTL notamment. C'est pas parce qu'il va y avoir un message sur eux à un moment donné qui va être laissé que je vais en profiter pour décharger mon flux, là. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, mais encore une fois, ces gens-là, à mon avis, ne se mettent pas à la place et ne se disent pas, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse. Parce que j'ai l'impression que si tout le monde se disait ça sur les réseaux sociaux, tu vois, il y aurait plus que des commentaires bienveillants. Voilà. Et si on appliquait aussi le commentaire, si t'as rien de gentil à dire, ben, ferme ta gueule. Voilà. Alors oui, c'est pas poli ce que je viens de dire. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, Jess, t'es vulgaire. Rien à foutre. Rien à foutre, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Cette pauvre Maria Del Rio est en train d'en prendre. Tout ça parce qu'elle a manifesté son mécontentement, parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'elle n'a pas eu un dimanche où elle était tranquille chez elle. C'est pas pour ça qu'il faut se déchaîner sur elle, parce que, bon, elle a tué personne, hein. Voilà, juste, elle dit que ça l'emmerde parce que le week-end, du coup, et son dimanche, elle ne peut pas être tranquille. Ce que je conçois, c'est tout. Bref. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Oh, c'est joli. Regarde comme c'est joli déjà. Oh, oh, regarde. Ah, attention. Oh, oh, là, 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 là. C'est une quoi? C'est une quoi? Attends, je regarde. C'est une 56 x 77 cm. Donc, elle s'appelle Enchanted Catering de Maria Chatkareva. Et regarde. Oh, oh. Elle est belle, hein? Ah, qu'elle est belle. Ouais. Oh, elle est trop belle. Bon, je t'avoue que je suis un peu dégoûtée parce que j'aimerais déjà bien avoir mes toiles que j'ai commandées chez DAC samedi. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'en ai parlé, que j'ai commandé mes DAC. Mais, oh. Ah, j'ai acheté de la toile. Et regarde. Oh, mais c'est joli, ça. Bon, chez Oraloa, il faudra leur dire aussi de faire les petites séparations, que t'as qu'à faire ça pour pouvoir... et on dirait du papier photo. Oh. Mais pour pouvoir ouvrir plus facilement le papier. Attends, parce que là, je le mets dans l'autre sens. Pour... Oh, oh, attends, il y a des trucs qui sont partis. Oh là 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 là. Ah, voilà. J'allais dire, Jess, tu fais de la merde. J'ai fait que de la merde aujourd'hui. Hein. Je vous assure que j'ai eu une journée catastrophique. J'ai fait que de la merde au boulot.
Il y en a un, j'ai voulu envoyer un truc à une personne, ça s'est envoyé à 3. Donc, j'espère que ça ne posera pas de problème que je l'ai envoyé à 3 plutôt qu'à 1. Et alors après, oui, j'ai fait une merde aussi. Et là, si jamais cette merde-là se confirme, je vais devoir la rembourser de ma poche. Autant vous dire que ça ne m'enchante guère. Mais après tout, quand t'as merdé, ben, il faut assumer jusqu'au bout. Donc, voilà. Hein, si jamais j'ai merdé et qu'il faut rembourser, ben, il faut rembourser. On prendra à foncer dans le tas. Voilà. Bon, on a 2 paquets de diamants. Et c'est des diamants carrés. Et on a 80 couleurs. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais elle est jolie là. Ah, elle est vraiment jolie, regarde. Vraiment belle. Voilà, bon, ben je vais commencer à poser quelques diamants en regardant le vlog d'Angélique, le vlog lecture, et en espérant que je vais arrêter de penser à cette histoire avec Maria, hein, parce que peut-être que Mario Del Rio, elle s'en fout moins que moi de son histoire, alors que moi je suis pas concernée et qu'elle est la première concernée, mais peut-être que elle ça lui passe au-dessus, alors que moi c'est en train de m'énerver intérieurement, tu vois. Mais moi c'est parce que je ne voudrais pas que ça m'arrive, ce genre de truc, tu vois. Donc, et en fait, tu vois, quand je vois en plus des gens avec qui je suis amie qui répondent à ça en disant problème de riche, honnêtement, moi ça me repose ma question d'être amie avec des gens pareils sur Facebook. Hein. Mais bon, perso, allez, bon, j'y vais faire ça et on se retrouve demain. Je te montrerai le Build My Bear et je te montrerai où j'en suis dans ma petite toile. Bisous. Hello YouTube. On est mardi le 14. C'est grève aujourd'hui en Belgique. Et ouais, c'est grève. Je ne sais même pas pourquoi ils font grève. Sans doute pour la politique générale du gouvernement qui est en train de revoir le système du chômage et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est jour de grève. Sinon, moi, j'ai eu du mal à me lever. Ça s'est fait très compliqué. Très compliqué. Figurez-vous que Raya, à 8h moins quart, on ne sait pas pourquoi, s'est mise à aboyer comme une tarée. D'habitude, elle aboie parce que le lundi, ma soeur nous apporte Simba vers 7h30. Et forcément, bah, elle fait du bruit. Donc voilà. Mais là, aujourd'hui, il n'y avait pas Simba qui venait. Donc, comment dire, pourquoi? Je sais pas. Toujours est-il que moi, ça m'a réveillée. Donc, je me suis dit, puisque je suis réveillée, je vais un peu aller sur les réseaux. J'ai fait ça. Et puis après, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendormie. C'est là que ça ne va pas. Quand tu te rendors après t'être réveillé, être allé sur les... Ben, après, pour te sortir du lit, c'est impossible. C'est... t'as les yeux qui sont lourds. T'as vraiment pas envie. Ah bah, je suis là. Voilà, je suis en phase, j'ai vraiment pas envie. Il a bien fallu, mais je n'avais pas envie. Sache-le. Et en plus de ça, je me suis réveillée sur un rêve dans lequel je me serais bien perdue. Voilà, c'était un rêve bizarre parce que j'étais à la fac, enfin je pense, avec des profs très bizarres qui devaient donner cours à 14-15 heures et qui en fait sont arrivés à 18. Bon, à vous déjà ça, c'est coton. Hein. Il y avait des gens que je connaissais de l'école, de la fac. Il y avait des gens que je connaissais de maintenant ou que j'ai connus entre, tu vois, dans la période qui s'est écoulée entre la fac et maintenant. Et il y avait Lewis Hamilton. Et on était tout près, on se connaissait. Bon, moi j'étais folle amoureuse, hein, évidemment. Mais lui, il commençait à se rapprocher de moi. Oh là 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 là, mon Dieu. Et autant vous dire que je n'avais pas envie que ce rêve se finisse. Parce que je pense qu'on aurait pu terminer en se bécotant. Voilà, voilà. C'était... Oh, c'était dur de se réveiller de ça. Oh. Voilà, et surtout qu'il y avait... Moi, je me posais beaucoup de questions parce que je me dis... oh, il faudrait peut-être attendre qu'il soit plus à la page, tu vois, qu'il soit plus champion du monde et tout. Parce que j'ai pas envie d'être sous le feu des projecteurs et tout le monde va dire « Oh là là, Lewis, il pourrait se taper mieux que ça. » Voilà à quoi je pense, même dans mes rêves. Hein. Attention. Voilà, voilà. Donc... toujours est-il que je me suis réveillée, ça a été une grande déception de constater que je ne connaissais ni Lewis et qu'il n'y avait aucune possibilité de rapprochement. Voilà. Et là, il y en a qui vont se dire, mais Jérémy dans tout ça. Regarde l'autre. Ça va? T'as besoin d'aide?
Ben, Jérémy, dans tout ça, ça ne change rien. Il faut savoir que j'ai établi avec Jérémy depuis longtemps le fait que si il devait un jour se passer quelque chose avec Lewis, ce ne serait pas le tromper. Tu vois? Voilà. J'ai droit à un passe-droit. Et autant dire qu'il est quasiment sûr et certain à 1001% que je n'utiliserai jamais ce passe-droit. Donc tout va bien. Vraiment, Jérémy n'est pas jaloux de Lewis. Oh là 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 là, mais quel rêve. Oh, ici, c'est bardé de feuilles. L'automne s'est bien installé. Je vais aller faire mes courses à JV aujourd'hui parce qu'ils disent n'allez pas dans les magasins, n'allez pas acheter. Ben, regarde, techniquement, je suis l'information puisque je ne vais pas dans les magasins en Belgique. Je vais faire mes courses en France. Donc, on peut dire que je suis le mouvement. Hein, voilà. Mais je ne peux pas attendre jeudi. Je suis désolée pour ceux qui font grève et tout, mais je n'ai rien dans mon frigo. Et je ne peux pas attendre jeudi parce que qu'est-ce que je vais manger d'ici là? Donc je suis obligée d'aller à faire mes courses. Sinon, on ne va pas manger pendant 2 jours. Voilà. C'est bien, j'ai rien pris à Disney. Enfin, si, j'étais remontée de 500 grammes, mais je les ai déjà perdus. Donc, Disney n'a pas été une catastrophe, même si en fait on n'a fait que bouffer. Tu as pu le constater. J'ai commencé à filmer, puis après j'ai un peu lâché le morceau. Mais en fait j'ai été déçue, je voulais filmer aussi chez Victoria, mais ils n'avaient pas le gâteau. Ah, ça m'a mis les nerfs. Ça, parce que je leur ai dit, j'ai goûté les 2 heures. Déjà, moi je pensais que chez Victoria ça ouvrait un peu plus tôt que 2 heures. C'était ouvert depuis midi. Ben, en 2 heures de temps, ils avaient dévalisé les gens le stock de gâteaux de Halloween. Et je me dis, attends, on est quand même un jour où tu sais que le parc est blindé, puisque le parc était en affluence complète. Tu le sais, comment est-ce que tu ne prévois pas ton stock en conséquence? Et parce que ma soeur me dit, ah, ils ont peut-être pas les moyens de stocker les gâteaux. Oui, mais alors tu prévois un moyen de ravitailler. Enfin, ça me semble logique quand tu fais ta saison sur essentiellement des snacks et de la bouffe. Tu dois quand même t'assurer que les snacks et la bouffe soient disponibles. Or, que ce soit le gâteau et d'autres snacks à d'autres endroits, bah, à un moment donné, bah, il n'y a plus. Et il n'y a plus tôt dans la journée. Et quand tu as été mangé, bah, midi et demi, enfin nous on a été mangé à 11h30, et on est sorti, il devait être midi quart, midi 20. Tu vas pas aller enchaîner direct pour aller bouffer le gâteau. Hein. Enfin, tu vois, déjà là, on a pris notre goûter à 14h. J'ai envie de dire parce que moi, je m'étais dit dans ma tête, si on y va à 16h, il n'y en aura plus. Tu vois, à 14h, c'était déjà. Alors, on me dit, oui, mais on a été dévalisé. Il y a une famille qui est venue fêter un anniversaire. Ils ont pris 7-8 gâteaux à eux tout seuls. Bah oui, bah alors, mais une règle comme quoi c'est un gâteau par table. Enfin, voilà, à un moment donné, il y a moyen de faire en sorte que, surtout que, je veux dire, il limite bien, par exemple, tu as des objets où tu peux acheter 2 objets par personne, etc. Ben, à un moment donné, fais pareil, quoi. Histoire que tout le monde puisse en avoir, ça me semble logique. Ouh. Surtout que je sais pas combien ils étaient, mais pour s'enfiler 7-8 gâteaux, faut déjà y aller. Hein. Faut déjà y aller. Puis bon, ça ne justifie pas, ça veut dire quand même qu'il n'y avait pas un stock de gâteaux qui était énorme, tu vois. Donc, bref, mais sinon on a passé une journée à manger, ou à attendre pour manger. On a fait que tic et tac, on n'a pas fait d'attraction. On a fait les boutiques, mais les boutiques c'était pas agréable parce que c'était après la parade d'Halloween et les boutiques étaient bondées et je me suis aperçue qu'en fait, je déteste faire les boutiques quand il y a du monde. Je n'aime pas être serré, collé contre les gens. Là, comme ça. Vraiment, ça me met dans des états. Parfois, j'ai envie de gueuler. Tu sais, comme dans le sketch de Florence Foresti. Poussez-vous! Poussez-vous! Voilà, ben voilà, ça c'est moi. Donc, j'ai pris ce que j'avais envie de prendre. Je me suis limitée à ça. Donc... évidemment, hier sortait la collection Tic et Tac, hein, spéciale dans leur nouvelle tenue dans lesquelles ils paradent à Walt Disney Studios. Donc, bah, là, j'espère qu'il y en aura encore.
quand on y retourne au mois de novembre. Et évidemment, ils ont aussi sorti le popcorn bucket d'Halloween. Ils l'ont sorti hier. C'est normal. Enfin, je veux dire, le 13, la saison, elle est commencée depuis le 1er octobre. C'est logique de sortir le popcorn bucket spécial Halloween le 13. Enfin, je sais pas, mais je trouve qu'à Disneyland Paris, ils ont quand même une gestion de ces choses-là qui est exécrable. Vraiment. Déjà, la saison d'Halloween devrait commencer au mois de septembre. Enfin, je veux dire, la saison musique festival, elle est terminée depuis la première semaine de septembre. Pourquoi ne pas enchaîner direct avec Halloween? Enfin, il faut quand même savoir que dans les parcs américains, Halloween, ça commence au mois d'août. Hein. Donc, si tu rallonges la saison de 2-3 semaines, tu as peut-être possibilité d'avoir un mois d'octobre qui ne soit pas aussi condensé avec un... Comment je veux dire? Avec des trucs complétos tout le temps. Voilà, parce que là, le parc, il est complet. Cette semaine, ouais, c'est la dernière semaine des Silver, parce qu'après, le parc n'est plus accessible pour les Silver pendant les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Enfin, moi, je suis Goldie, moi, je pourrais toujours y aller. Mais ça veut dire que je dois y aller toute seule et que je ne peux pas prendre mes 2 acolytes avec moi. Voilà. Mais je t'avoue que j'ai un truc de vouloir y aller. Et je me dis, j'en profiterai pour demander à des gens que je côtoie sur YouTube, voir s'ils y vont pas à ces dates-là. Y aller avec eux, par exemple, faire la connaissance de Manon de Vibration Littéraire, parce qu'on s'est jamais vu. Je sais qu'elle a un pass annuel maintenant. Donc je me dis, ouais, ça pourrait être cool. J'y vais 2 jours, parce que, évidemment, moi, la voiture, je peux pas faire 6 heures de trajet sur la même journée. C'est pas possible, donc j'y vais 2 jours. Et je prends un hôtel hors Disney pour éviter des frais, voilà. Et en plus, ça me permet d'aller au centre commercial à Val d'Europe après. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée, sauf que je me dis, ça fait quand même encore beaucoup de déplacements. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et surtout, d'être toute seule. Voilà. I don't know. Et puis, ça ne m'arrange pas pour le gâteau. On est clair que même si je vais chez Victoria, je ne peux pas manger le gâteau toute seule. Enfin, je sais qu'il y en a qui se disent « Oh ouais, mais t'es grosse, hein, donc ça devrait aller tout seul. » Non, ça marche pas comme ça, les gars. Et surtout dans un état de mindset que je suis aujourd'hui, de me dire que je fais attention et tout. Je ne vais pas me goinfrer d'un gâteau juste pour le plaisir de me goinfrer d'un gâteau. Tu vois, je veux dire, là, je suis sur un truc de on se limite, on se contente d'une part, et c'est tout. Donc voilà, mais c'était chouette, malgré qu'on n'a fait aucune attraction, malgré qu'il y avait un monde de zinzin. On a juste eu le gâteau, enfin, on n'a pas fait de gâteau, quoi. Mais à côté de ça, c'était chouette. Surtout le Unlucky Nugget, vraiment, si tu as l'occasion d'y aller d'ici la fin du mois d'octobre, je te conseille l'expérience Lucky Nugget parce qu'elle est vraiment, elle est top. Ah ma chérie, bah tu n'y es pas allée toi? Bah oui, mais c'était top. Ouh. Bon, j'ai ma 2e commande au Raloa qui arrive tout à l'heure, donc je te montrerai toutes mes arrivées. La semaine prochaine, je pense qu'arriveront les DAC que j'ai commandés ce week-end. Ils ont fait 2 envois. Moi, je pensais qu'ils allaient regrouper ma commande en une. Mais non, parce que moi, j'ai fait 2 commandes. J'ai fait la première commande avec la toile que je voulais le plus parce que j'avais peur qu'elle soit en Get Notified rapidement. Ce qui n'a pas été le cas finalement. Il y en a d'autres qui sont passés en Get Notified avant celle-là. Et ensuite, j'ai fait la commande où j'ai utilisé tous mes points. J'avais 150 $. Et enfin, à mon avis, je devais être entre 150 et 200. Et avec l'achat que j'ai fait juste avant, ça a validé 200 $. Et je me suis dit, écoute, c'est le moment de les utiliser. Donc j'ai utilisé les 200 $ d'un coup. Donc j'ai pu me faire plaisir. Et voilà. Et hier, j'ai commencé donc la toile que je t'ai montrée. Très agréable à faire. Alors, je suis moins fan de l'utilisation du stylet électrique sur les carrés parce que les carrés, il faut absolument bien les positionner.
Et donc là, c'est plus compliqué que les ronds, j'avoue. Donc bah, si jamais le stylet, je vais encore essayer tout à l'heure. Mais si je vois que c'est pas concluant, bah, je garderai pour faire des ronds. Tout simplement. Voilà, voilà. Je ne sais pas du tout quand je vais finir cette toile parce que là, j'aimerais bien me remettre un peu à colorier parce que entre le DP que je voulais absolument finir tôt pour avoir le temps de faire une deuxième toile avant de rentrer dans ma période noëlesque, eh bien, oh, ça bouge, hein, je suis désolée. Bien, j'ai pas, et le Build My Bear, ben, j'ai pas beaucoup colo. Le dernier colo que j'ai fait, c'est le Pokémon. Ça remonte déjà. Donc, ouais, ça remonte. J'ai pas, en fait, j'ai quasi pas colo du mois d'octobre. J'ai juste terminé le Pokémon, c'est tout. Ça va, toi? Oui? Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, deuxième commande au Ralois. Avec les toiles, j'avais passé une commande puisqu'il y avait des toiles qui étaient sorties qui étaient trop belles. Et puis je me dis c'est bizarre quand ils avaient fait quand ils avaient montré les toiles, je dis j'avais craqué sur une toile et je la reconnaissais pas dans celle que j'avais vue. Donc là-dessus, ben, j'y suis retournée plus tard, elle y était. Donc j'ai refait une commande avec cette toile là, mais évidemment pourquoi est-ce que je suis retournée voir les Pixelobi? On n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'en retournant voir les Pixelobi, je me suis rendu compte qu'ils avaient remis les calendriers de l'Avent. Donc là est intervenue une longue discussion entre moi-même et moi-même qui a dû durer 2-3 minutes, durant laquelle je me suis dit qu'est-ce qu'on fait? Ben moi et moi-même se sont mis d'accord pour dire ce serait con de ne pas le prendre. Ben donc on l'a pris. Voilà, donc finalement j'ai le calendrier Pixelobi. Oui. Que dire? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? I'm not sure. Bref, bon allez, je te laisse parce qu'aujourd'hui, quand je rentre, je me change parce que là je suis en sortie commando, je vais dire. Hein, je ne mets pas le même pantalon quand je sors Raya que quand je suis à la maison parce que celui où je sors Raya devient vite plein de boue et ne sert qu'à ça de la semaine. Et ensuite je vais faire mes courses à Givet. Et puis après, ben, j'aimerais bien achever le montage du vlog que je suis en train de monter. Comme ça, je pourrais le mettre en ligne. Peut-être... Non, mais non. Je sais bien que tu es curieuse, mais on ne va pas là-haut. Non, Raya, qu'est-ce que j'ai dit? Raya, maman, elle a dit on ne monte pas là. Il y a un train là au-dessus. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, Raya, allez, viens, maman, elle a un biscuit. Regarde. Wouh! Regarde. Allez, viens. Heureusement que la bouffe, ça marche. Comment je vous le dis. Voilà. Attends, je m'éloigne d'abord. Oui, il faut être stratégique avec cette chienne. C'est-à-dire que si tu lui donnes le biscuit trop tôt, après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne sur le lieu de crime. Donc, il faut être stratégique. Donc, voilà. Essayez d'achever le montage du vlog. Comme ça, je peux le mettre en ligne soit demain, soit jeudi. Et avancer comme ça. Bon, je vous avoue que pour ce vlog-là, il faut savoir que moi, quand je dis des trucs, et puis après que je me dis « Oh, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû... » Ça m'inquiète et ça me tracasse jusqu'à temps que je monte le vlog et que je puisse supprimer les passages où j'ai trop dit des choses qu'il ne fallait pas. Tu vois? Et en fait, sur les 3 vlogs, donc celui que j'ai posté là, celui que je suis en train de monter et le prochain, il y avait des passages comme ça. Donc bon, bah, celui qui est en ligne, le nettoyage a été fait et je m'inquiétais du nettoyage à faire sur celui-ci et puis après le nettoyage surtout à faire sur celui d'après. Et puis bon, bah, en fait j'ai déjà fait le nettoyage sur celui d'après parce que j'ai déjà retiré les morceaux problématiques. En fait je les ai retirés pour savoir où j'en étais, si j'avais assez de contenu et tout. Alors quand je dis contenu problématique, c'est pas du contenu où je dis spécialement de la merde. C'est juste que là, j'étais revenue encore sur une histoire dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et après coup, je me suis dit que c'était pas la peine d'en refaire un blabla énorme et donc j'ai tout supprimé. Voilà. Mais dans le vlog que je suis en train de monter, j'avais fait mon avis de Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jaumain.
Et je trouvais que peut-être j'avais été dure dans mon avis. Et puis hier, je l'ai réécouté puisque j'ai fait toute cette partie-là. Et finalement, j'ai pas eu besoin de couper quoi que ce soit parce que je trouve que je ne suis pas dure. J'ai donné mon avis sincère. Alors oui, bon, si Sophie écoute la vidéo, ça va peut-être pas lui faire plaisir que j'ai pas kiffé et que je dise que le fait qu'elle fait 2 livres par an, c'est peut-être de trop et que je trouve que du coup, les livres qui sortent maintenant n'ont plus la qualité des livres qui sortaient avant. Bien qu'il y ait eu une exception sur les 4 derniers, c'est vrai que Viva la Vida, moi j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai adoré. Mais concernant les 3 derniers, c'était bien mais sans plus quoi. Donc je me dis, mon truc c'était de dire est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une production moindre mais qui soit plus qualitative. Donc voilà, mais je me dis, peut-être qu'elle va mal le prendre et tout. Puis d'un autre côté, je me dis, merde, je ne dis rien de mauvais, je ne l'insulte pas. Je dis juste que, selon moi, les livres ne sont plus de qualité comme ils étaient avant. Voilà, et je pense que j'ai le droit de le dire sans que ce soit non plus mal pris et que je doive me censurer par rapport à ça, parce qu'à ce moment-là, je me dis, si je ne poste pas mon avis tel qu'il est, et que je me censure moi-même pour ne pas blesser l'autrice, ça va pas en fait, tu vois. Donc non, finalement j'ai tout laissé comme c'était. Donc il n'y a rien qui a sauté. Donc voilà. J'ai pas envie de me censurer par rapport à ça. Je me dis, si j'avais été insultante et que j'avais dit ouais purée c'est de la merde, là ouais, là je l'aurais bouché parce que honnêtement ça ne se dit pas. C'est pas du tout respectueux, donc ça ouais. Mais là, dire que je trouve que la qualité des romans de Sophie, c'est plus la qualité d'avant, je ne trouve pas que ce soit... je trouve pas que ce soit insultant. C'est juste ma vérité. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est même pas la vérité de tout le monde. Quand j'ai posté mon avis sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a dit que elle, ça l'avait divertie, qu'elle en avait pas attendu plus et que c'était très bien comme ça. Voilà, c'est son avis. Moi, peut-être que j'attends trop et que vis-à-vis du tapage qu'il y a eu autour de ce livre, je m'étais mis les attentes trop hautes. Mais toujours est-il que, voilà, moi, ça m'a pas plu plus que ça. Mais c'est mon avis, c'est ma vérité. Ma vérité, c'est je trouve que la qualité, c'est plus au rendez-vous. Voilà, pour le moment, en tout cas. Ouais, c'est pas vraiment que c'est pas bien. C'est juste que c'est bien, mais sans plus. Et que j'en attends peut-être plus de Sophie. Regarde-moi ça. Ah, et voilà encore un vélo. Bon, on va se poser, ma chérie. On va attendre que le vélo passe. Viens, mon cœur. T'as encore été foutre des trucs dégueulasses sur toi. Viens, viens ici. Là. Voilà, c'est très bien. Tu attends. Pas bouger. Pas bouger. Bonjour. Bonjour. Très bien. Voilà. Et donc, moi, j'ai envie que vous continuiez à avoir confiance en mes avis et que vous vous dites que ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense et pas c'est biaisé parce que, oui, à un moment donné, j'étais très proche de Sophie et que, du coup, j'aurais peur de la choquer. Voilà, ça m'a traversé l'esprit, je vous avoue, je vais pas vous mentir, hein, je me suis dit, ah, ça tombe, elle va mal le prendre et tout. Et puis, je me suis dit, oui, mais zut, en fait, c'est mon avis, c'est comme ça. Je peux pas juste dire, oh, c'est extraordinaire parce que c'est Sophie Jomain, quoi. Donc, voilà. Ce sont les petites nouvelles du front. Elle a encore foutu plein de trucs verts qui sont devenus bruns entre-temps sur elle. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là! Oh! À mon avis, il y a un truc noir. Tu vois là? Je crois que c'est ça. C'est ça qui te fait aboyer, mon cœur? Oui, un peu. Oh là là! Et hier, je suis allée chez ma psy. On a reparlé de sujets qui s'étaient passés dernièrement. J'essaye pour le moment, on est dans une phase d'espacement des séances parce que je vous avoue que ça va beaucoup mieux et que je ressens moins le besoin de parler de tout. Mais c'est vrai que niveau
il se passe des trucs qui font que j'ai encore du mal avec certains trucs. Notamment la personne qui m'a insultée en pleine rue, là, elle m'a dit mais c'est d'une violence. Mais j'ai dit bah oui, je dis moi je m'y attendais pas. Je veux dire, moi qui suis tellement habituée que... Allez, on avance. Que sur les réseaux sociaux, si je fais un live, je me prends des commentaires comme ça dans la tronche assez régulièrement. Je dis là c'est vrai qu'en face, je dis ça m'a fait le même effet que si on me mettait une gifle ou un coup de poing dans la figure. Tellement ça m'a choquée. Et voilà, donc on a reparlé de ça. On a reparlé de l'histoire avec les sauts de lapin et la dysplasie, parce que ça a été quand même un gros bloc que j'ai eu du mal à digérer. Et tout. Donc elle m'a dit aussi que je n'aurais pas dû répondre et que j'aurais dû dire juste au premier message merci pour l'information, je vais voir avec mon vétérinaire et en rester là et ne pas dire plus. Et ouais, et peut-être que mon problème encore une fois c'est que comme elle le dit, elle me dit vous avez besoin de la validation des autres et je pense que voilà, il faut encore travailler là-dessus. Il y a encore du travail là-dessus. Donc j'ai beau me dire, tu vois, il y a des choses dont j'en ai absolument rien à foutre par rapport à des commentaires que je reçois ou des choses comme ça où je me dis la vie de ces gens-là ne compte pas parce que je ne les connais pas. Et il y a par contre encore des choses qui sont très difficiles à gérer émotionnellement et compagnie. Donc j'ai encore du travail à faire là-dessus. Donc là au début je m'étais dit écoute je vais remettre un rendez-vous début janvier histoire de faire le point. Et puis je me dis ouais mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, je préfère quand même faire un petit point avant les fêtes pour passer de bonnes fêtes. Donc j'y retourne le 8 décembre. Donc écoute on verra. Et après on verra. Chaque fois maintenant elle me dit est-ce qu'on remet un rendez-vous et si oui quand. Donc tu vois elle force pas. Elle voit que je suis à un point où j'en ai quasiment plus besoin et où ça va beaucoup mieux. Donc ça va dans le bon sens. Maintenant c'est comme je lui dis en plus hier, je dis on n'a même pas abordé le sujet qui pour moi est très problématique pour le moment, qui est le fait que je vis très mal, le fait de me dire qu'il me reste moins d'années à vivre que ce que j'ai déjà vécu. Alors tu vas me dire peut-être pas, hein, peut-être que je vais mourir à 88 ans, mais comme on ne sait pas, on est d'accord, on ne sait pas, ça reste une inconnue, moi ça me... Ah là 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 là, et je me dis, je vais pas pouvoir vivre chaque année, toutes les années et compagnie, chaque anniversaire qui approche, en me disant je me rapproche de la mort, tu vois. Mais même si au final, quand tu y réfléchis bien, c'est comme ça depuis le day one où tu es né. Hein. Je veux dire, tu ne fais que retirer des jours vers la course qui t'emmène à la fin, quoi, tu vois. Mais ouais, pour le moment, c'est un gros souci au niveau de ça. Le fait que je n'accepte pas que j'ai l'âge que j'ai. Voilà, parce que dans ma tête, moi j'ai toujours 20 ans. Donc il y a tellement, le décalage est tellement fort entre mon âge mental et l'âge que j'ai en réalité. Je me sens pas encore une adulte pleinement responsable, quoi, tu vois. Enfin, non, je fais des trucs d'adulte, je fais des trucs responsables, il n'y a pas de problème. J'ai pas le syndrome Peter Pan, hein, n'allez pas vous dire non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on fait un trou. Bon, ouais, d'accord, on va rester un petit peu là alors. Donc, je suis pas tarée non plus, quoi, tu vois, au point de me dire que je suis encore un gosse ou des choses comme ça. Je suis parfaitement au courant que j'ai des responsabilités d'adulte, je les gère très bien. Mais par exemple, dans le cadre de mon métier, ça fait plus de 20 ans que je fais mon travail et j'ai toujours l'impression d'être une petite dernière arrivée, quoi, tu vois. Alors que des petits dernières arrivées derrière moi, il y en a quand même un paquet. Voilà, donc je suis en milieu, quoi, tu vois. Non. Je suis en milieu, je ne suis plus au tout début, tu vois, non. Et pourtant, moi, j'ai l'impression de toujours être, de débarquer, alors que c'est pas le cas. Voilà, donc je te dis, ce décalage est tellement important que ça crée vraiment un souci d'acceptation de mon âge et du fait que la quarantaine, hein, midlife, hein, on peut pas, voilà, maintenant je ne sais pas. Peut-être que je vais être centenaire, peut-être pas, on ne sait pas. Donc, et hier, j'aurais dû lui parler de ça, pas du tout. Donc je dis, écoutez, on va laisser le morceau là pour le mois de décembre. Hein. Voilà.
va laisser ça pour... Peut-être que d'ici le mois de décembre, en plus, ça aura décanté. Et je me dis, bon, allez, c'est la vie, c'est comme ça. Et j'essaye de me raccrocher au fait qu'il y a des gens qui sont plus vieux que toi. Et j'essaye de me raccrocher au fait que c'est pour tout le monde la même chose. C'est-à-dire que tout le monde suit la même trajectoire, tu vois. Donc, voilà, j'essaye de me rassurer en me disant ça. Il y a des jours où ça marche, mais il y a des jours où ça ne marche absolument pas et où c'est un problème. Donc, ben écoute, on va essayer de digérer ça. Si tu passes par ce genre de phase, ou si tu es passé par ce genre de phase à la quarantaine, ben n'hésite pas à me donner ton ressenti et à me dire comment toi tu es passé au-dessus. Voilà, parce que j'ai beaucoup de dents. Voilà, regarde-moi ça. Oh là là. Ah, le morceau de bois, le morceau de bois. Le morceau de bois, les gars. Parce que le chien n'est pas là. Un morceau de bois. Ouais. Est-ce que tu as vu comment elle a détalé comme une tarée? Ouais. Oui, mais c'est un morceau de bois, chérie. Regarde, c'est du bois. Oui. Voilà. Ah. Voilà. Et alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on se montre les dents et tout. Hein. Mais je peux te dire que si la demoiselle là, passe de l'autre côté, ce qui est déjà arrivé, hein, ça ne fait plus rien. Allez, on y va? Au revoir, mademoiselle. Oui. Au revoir. Allez. Bon, allez, moi aussi, je te laisse. Hein. Bisous. On est toujours mardi et regarde, j'ai déjà commencé à utiliser. J'ai fait de conneries, tu vois. J'étais en train d'essayer de récupérer deux petits morceaux qui ont filé sur le côté, là. Qu'est-ce qui leur a pris, on ne sait pas trop, mais ils ont filé sur le côté, ces petits morceaux. Donc, j'ai essayé, je les ai posés. Évidemment, sur la toile, évidemment. Ça a été une catastrophe. Bon, j'ai réussi à retirer le papier et à tout récupérer. Donc là, la surface qui avait été endommagée, on va dire, elle est recouverte. Donc, il n'y a pas eu mort d'homme. Alors, il faut que je te montre des trucs. Déjà, est-ce que je te montrerai pas ce que j'ai reçu hier? Ouais, on va faire ça. Alors, hier, j'ai reçu ma première commande Oraloa. Donc, on a le petit... Là, ben là, il est là. Le petit Père Noël, une toute petite toile. Hein. C'est Santa's Nap de Whimsical Wonders. Et la taille, la taille, on ne sait pas. Parce qu'évidemment, ils ont été foutre des étiquettes là où on aurait pu lire la taille. Donc, ben, on le saura quand on le fera. Mais c'est un tout petit. Parce que regarde, la boîte, elle est riquicounette. Ensuite, on a la Fox Night de Maria Chetkareva. C'est une de mes illustratrices préférées chez eux. Regarde comme c'est beau. J'aurais pu la prendre pour la faire pour l'Halloween. J'aurais pu, mais non. Et ensuite, il y a la Christmas Witch de Invenza, qui est aussi très, très, très jolie. Voilà. Et au niveau de la taille, ben, c'est une 70 x 70, celle-ci. Il n'y avait pas le truc dessus, c'est les monnaies qui me chatouillent. Regarde comme elle est belle, avec le truc derrière, là. Voilà. Et ensuite, bon, bientôt, il n'y aura plus de place pour passer ici. C'est une certitude. Bon, ensuite, j'ai reçu le colis ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Mais pourquoi prendre une si grosse boîte? Non, dites juste si c'est pour foutre des trucs comme ça dedans. Bon, on a un Pixelobi en 4 plaques voilà. Je trouvais ça beaucoup trop mignon. Donc, j'essaierai de faire ça au mois de novembre. Voilà, j'aimerais bien pas le faire traîner. Ensuite, on a la fameuse toile coup de cœur que j'avais vue. Qui est là. Ah, voilà, c'était celle-là.
Regarde le petit chat et le petit chien avec les sapins de Noël. C'est Dog and Cat at Christmas Window de Makiko. J'ai craqué, quoi. Regarde-moi ça. Elle est vraiment trop, trop belle. Et c'est une 53,3 x 70 en square. Voilà. Je suis en train de faire des squares ici. Ils sont bien aussi. Et alors, le dernier, je suppose que tu te doutes de ce que c'est. Oui, j'ai craqué. Il est revenu en stock. Donc, j'ai craqué. Je connais pas le motif, hein, du coup, puisque c'est mystère. Donc, bah, écoute, on verra bien quand ce sera Noël. Alors, je ne ferai pas comme l'année passée. Je ne ferai pas de TikTok tous les jours. Je ferai peut-être une vidéo au début du calendrier de l'Avent pour dire ce que je commence comme calendrier de l'Avent. Mais c'est trop long. Enfin, je veux dire, le faire, ça me gêne pas en soi. Ce qui me gêne, c'est de devoir filmer. Parce qu'il faut que je positionne tout bien. Je suis moi-même gênée avec le truc qui est au-dessus. Donc, je cogne ma tête contre le téléphone qui se met en veille à chaque fois. Enfin, chaque fois, c'est un bordel sans nom. Ensuite, il y a toute la partie montage. Et au final, je remarque que la première vidéo, les 2 premières, ça marche plutôt bien. Et puis après, bah, les gens regardent plus. Et bon, bah, et moi, ça me prend pendant 24 jours assez longtemps. Donc, je ferai des petits points vidéo tous les jours avec les calendriers de l'Avent. Mais je ne compte pas filmer en train de le faire. Voilà! Donc, ça, c'était la commande Oraloa. Donc là, dans la nature, actuellement, il n'y a plus que les Diamond Art Club. Voilà, il n'y a plus que ça. Et alors aujourd'hui, ça va tomber. Non, ça tient. Aujourd'hui, je suis allée faire mes courses. Qui dit faire ses courses, dit aller à la Fnac. Bah, c'est évident. La dame, elle m'a mis 2 sacs pour ne pas que ça s'abîme. Donc, ici, on a du coloriage et un livre. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est Escapade merveilleuse, douce France. Caprice, bon, il est marqué Caprice de Nice, mais c'est parce que c'est le modèle. C'est le bidule avec la loutre là. Mais je crois qu'il me reste encore celui du routard à acheter. J'ai pas pris. Et bon, je vais te montrer quelques illustrations. Alors, moi, je t'avoue que les petites... tout ce qui est petites phrases là, ça va sauter. Ça va sauter, ça veut dire que je vais garder, par exemple, Osgore, Courchevel, Quiberon, mais j'aime trop, Sascora, Mademoiselle, enfin, tu vois, toutes les petites mots superflus. Je ne vais pas les mettre parce que je trouve ça nul, donc voilà. En matière de Cozy Colo, oui, j'ai quand même pris des dessins Etolra. Oui, oui, je sais, je sais. J'ai pris le Snuggly Friends Voyage autour du monde, donc je te montre. Voilà. Il y en a qui disent que c'est mieux le papier épais. Moi, je ne sais plus qui croire, tu vois. Il y en a qui disent que c'est mieux le papier épais. Il y en a qui disent que le papier de chez Amazon, il consomme plus. Donc, résultat, c'est pas bon. Mais là, ça fait des traces. Donc, voilà. Je t'avoue que je ne sais plus quoi croire. Et là, c'est de Goûter câlin chez Cozy Colo, chez Hachette Heroes. Voilà, voilà. Et j'ai pris Noël Enchanté. Oui, je commence la collection de Noël. Alors que j'ai quasi pas fait de Cozy Colo d'Halloween. Hein. Voilà. Hop, regarde-moi ça. Voilà. Et j'ai pris comme bouquin, j'ai pris Harvest of Hurts. C'est chez Élégie de Andrea Ems. Je ne sais même pas Élégie, c'est de chez qui ça? C'est peut-être Gallimard. C'est Gallimard. Voilà, donc j'ai pris ça. On verra bien ce que... Ben, si je remettais dedans, ce serait pas plus intelligent. Voilà. Et alors, ici... Oh ben, il n'y a que 3 livres. J'ai pas tant acheté que ça hein, quand il pense. Hein. Alors, j'ai pris un que j'aimerais bien lire avant la période noëlesque. C'est Le Manoir des filles perdues. C'est de Grady Henrik et c'est un roman qui a l'air de faire peur avec des jeunes filles qui sont dans un manoir où elles doivent... En fait, c'est quand elles sont enceintes. On les met dans ce manoir-là pour qu'elles accouchent en secret et puis qu'elles puissent abandonner le bébé. Et quand elles sont là, tout est contrôlé. Elles n'ont aucune liberté ni rien du tout. Jusqu'au moment où elles vont découvrir un manuel de sorcellerie et où là, la donne va changer. Voilà.
Donc, c'est de Grady Hendrix et c'est chez City. J'ai également acheté Losers Fraternity Fiction vs Reality de Ocean Ganem et Jen Guerreri. C'est chez Hugo Non Romance. Ça me faisait bien envie. Et le dernier, c'est chez Roman Didier Jeunesse. Je ne sais plus qui l'a montré. Mais quand j'ai lu le résumé, ça m'a tout de suite, tu vois, rappelé. C'est Dissidente, livre 1. C'est une dystopie avec les femmes. Où on n'est pas bien mise, tu vois, je veux dire, pour nous, c'est la merde, quoi. Genre, bon, depuis l'extinction, naître femme est une exception, des exceptions que la milice traque sans relâche, jusqu'à la dernière. Donc, je vais te lire juste le début du résumé. Je te lis pas tout, je te lis juste le début. Joe est en fuite, l'état d'urgence démographique, ça me rappelle quelque chose, ça. Déclaré 30 ans plus tôt, lorsque le monde a sombré dans le chaos, a pris un nouveau tournant. Désormais, ce sont toutes les filles de plus de 15 ans qui doivent se soumettre au devoir de procréation ou rejoindre les instituts de natalité. Aucune d'elles n'en est jamais revenue. Voilà, je ne lirai pas plus, mais moi, ça me tente bien. Oh, il y a un beau jaspage en plus. Il est marqué que c'est un tirage limité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu ne l'achètes pas tout de suite, bah après, possiblement, tu ne l'as plus. Ce serait emmerdant. Donc, il est marqué, ce livre contient des thématiques pouvant heurter la sensibilité des lectrices et des lecteurs, agression physique et sexuelle, torture, violence. Oh, bah, comme ça, t'es prévenu, hein. T'es prévenu. Mais honnêtement, ça donne envie. Donc voilà, c'était mes petits achats du jour. Voilà, je suis plutôt satisfaite. J'avoue que j'ai commencé à voir les romances... tout ce qui était romance de Noël, mais étant donné qu'on n'est pas encore le mood, puisque moi je lis pas de romance de Noël maintenant, je les ai pas encore prises, ni celle de chez Roncière avec les pains d'épices là, ni celui de Karine Pitoki, le 3e tome que je lirai, mais j'ai la tradition de le lire au mois de janvier. Donc, c'est pas non plus une urgence que je l'achète maintenant, puisque je sais que celui-là, je le lirai pas avant janvier. Voilà, j'ai envie de m'instaurer cette petite tradition de lire le Karine Pitoki au mois de janvier. Donc, ça fait déjà 2 ans que je le fais. Donc, bah écoute, on va essayer de poursuivre. Et tous les restes, c'était des livres en poche. Et bah, j'avais pas envie d'acheter des livres de romances de Noël. Donc... je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'en apprendrai. Voilà. J'en ai encore plein à lire en plus. Hein, donc, si j'en prends pas cette année, je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, dans la logique, avec déjà tous les calendriers de l'Avent que j'ai, ça va. Là, on pète le score en matière de calendrier de l'Avent. D'ailleurs, j'avais prévu aujourd'hui de faire une petite vidéo TikTok où je montrais mes romans de l'Avent et puis la flemme. Et puis, je me suis dit, écoute, t'as encore des trucs d'Halloween à poster. On va y aller dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai seulement posté il y a quelques jours le fait que je faisais la toile des vilains, que j'ai terminé. Je n'ai pas encore fait ici le truc pour dire j'ai commencé une nouvelle toile de Diamond Painting. Non mais j'adore, cette fille est toujours en retard sur tout ce qu'elle fait. Donc je vais encore montrer une toile qui sera déjà commencé. Bon, c'est pas grave. J'ai pas encore posté non plus les Munchlings. J'aimerais bien aussi encore faire des petits Lego. Il me reste des petits Lego d'Halloween. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Et je dois faire un avis sur Little Balmoral. Mais j'ai pas le moral de faire Little Balmoral. Voilà. Je sais qu'en plus je laisse le temps filer, moins c'est bon parce que mes idées sur le bouquin... Je sais encore ce que j'en ai pensé, mais voilà. C'est comme il faudrait que je fasse mon avis pour mettre sur Facebook et pour que tous mes trucs de lecture soient à jour du Sangoul, que j'ai toujours pas fait. Là, je vais faire une pause dans le DP. Je t'avoue que je vais aller me mettre dans le canapé et je vais lire La Reine des Citrouilles parce qu'en fait, j'ai vraiment mal au dos. Donc, je vais faire une petite pause et peut-être que je ferai un live Twitch ce soir. Je sais pas. Et je n'ai pas monté le reste de ma vidéo que j'avais dit que je monterais. Je ne fais rien. Et là, je suis inquiète parce que Simba ne mange pas. Alors, Simba est dans une phase, je fais chier le monde, je n'ai pas envie de manger. Mais en fait, il n'a pas envie de manger ses croquettes et sa pâtée spéciale pour insuffisant, tu vois. Mais quand tu lui présentes autre chose,
il le mange sans problème. Tu peux lui donner des petits biscuits, ça il va les manger. Quand il vient ici de temps en temps, je lui mets un œuf de caille parce que comme je mets un œuf de caille à Raya, je lui donne un œuf de caille aussi. L'œuf de caille passe sans problème, l'œuf de caille il le mange, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Donc je me dis que, tu vois, c'est juste, j'ai pas envie de manger ce que tu me donnes. Donc hier il a mangé, il n'a pas voulu manger de la journée, mais il a mangé quand ma soeur est rentrée. Et là, il a mangé un peu ce midi. Il n'a pas voulu manger à cette heure-ci. Et au soir, je suppose qu'il va manger un peu de pâté. Mais est-ce que ce sera suffisant pour dire qu'il a mangé assez de sa journée? Casse-couille. C'est un casse-couille, je te le dis. Voilà, donc demain, il va encore venir nous réveiller. Ce qui fait que Raya va gueuler à 7h30, donc je vais encore être réveillée à 7h30 du matin. J'espère ne pas refaire la connerie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que soit je reste allongée, enfin je me rendors direct et là tout va bien, mais si je ne me rendors pas direct et si je vais sur mon téléphone, c'est tu sors du lit et tu vas faire quelque chose de productif. Tu lis, tu fais du DP, tu fais du colo, je m'en fous de ce que tu fais ma cocotte, mais tu fais quelque chose de productif. Parce que si je me rendors après ça, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas bien dormir. Enfin si, je vais bien me rendormir et puis quand je vais vouloir me lever, parce que ce sera vraiment l'heure de me lever, je n'arriverai pas à me lever. Ça va être comme aujourd'hui, galère. Donc voilà. Et sinon, je suis fatiguée, mais j'ai regardé tous les vlogs que je voulais regarder. J'ai regardé, donc ça veut dire, je suis en retard sur les vlogs de Marie, tout ce qui est vlogtobre. Je crois que j'en ai vu quelques-uns, mais j'en ai loupé quelques-uns par-ci par-là. Donc il faudrait que je regarde tout ça. J'ai regardé le vlog d'Angélique de la semaine. Qui va faire une lecture sur une journée, j'ai vu, en live. Bon, moi, je vais peut-être acheter le livre, mais je vais pas faire, parce que de toute façon, je sais pas quand elle fait son live. Elle l'a sûrement dit que j'ai pas écouté la date, mais sans doute que je travaille, donc ça va pas être possible. Et puis, moi, j'aime pas de lire un bouquin sur une journée comme ça. C'est pas mon kiff. Elle aussi m'a donné envie de relire le Spice Café, là. Mais je l'ai en anglais, moi. J'ai le 2 en anglais. Donc je me dis qu'au lieu de relire le 1 en anglais, peut-être que je pourrais lire le 2 en anglais. Comme ça m'éviterait de les acheter en français. Tu vois, mais nous dit tout. Voilà, j'avais un diamant qui était resté collé sur mon coussin. Donc voilà, j'ai regardé ça et j'ai regardé les 2 vlogs de Pikitty cette semaine. Donc le lecture et le sans chichi. Où, comme d'habitude, elle m'a encore donné envie de lire des livres. Comme d'habitude. Ces gens qui n'arrêtent pas de me forcer à acheter quand même. Angélique, Stéphanie, c'est même combat. Je dois dire, un de ces 4, je vais leur envoyer les factures de mon banquier. Parce qu'il va falloir que moi, je me justifie à un moment donné près de mon banquier. Et je vais dire, allez voir Steph et allez voir Angélique. Voilà. Maintenant, d'un autre côté, ce qui est con, c'est que vous, alors, vous pourriez dire, Jess, je vais t'envoyer les factures aussi. Donc, peut-être que je vais les laisser tranquilles avec ça, tu vois. Peut-être que je ne réclamerai rien. Et que je vais continuer à subir ce truc de craquer toujours quand elle propose des choses. Voilà. Bon, allez, je te laisse. Moi, je vais aller chercher mon bouquin. Et je peux déjà t'assurer que demain, je clôturerai le vlog. Je pourrais déjà le faire aujourd'hui, mais je vais encore laisser demain. Parce que, voilà, avec la parlotte de ce matin, le book que j'ai fait ici... on est avec ce que j'ai déjà tourné à Disney, on est déjà quasiment à 1 heure. Donc, j'arrêterai le vlog demain. Bon, c'est bien parce que comme ça, j'en recommence et j'en ai toujours d'avance. Donc, ce qui est bien, même si j'aimerais bien réduire à peut-être, au lieu d'en avoir 2, en avoir qu'un entre celui que je poste et celui que je tourne. Tu vois? Peut-être que même ne pas en avoir du tout, ce serait bien d'avance. Enfin, tu vois? Parce que là, celui que je suis en train de faire, on est le 1er octobre. Début octobre, donc ce qui fait que j'ai à peu près 15 jours de battement, ce qui m'ennuie. Donc quand on va arriver à Noël, il faudrait que les 15 jours de battement, ça va pas. Il va falloir que ça soit réduit. Donc soit il faut que je tourne moins, soit il faut que je publie plus vite. Voilà. C'est toute une organisation à avoir. Et je te montrerai évidemment mon avancée sur le petit diamond là, qui va pas me tenir longtemps, hein. Je veux dire, il n'est pas si grand que ça, donc... Bon, oui, si, quand même, mais bon, vu la vitesse à laquelle je fais ça, mais le problème, c'est que, oui, je fais ça, mais je ne fais rien d'autre. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que je me mette à colorier, mais le problème, c'est que je n'ai pas envie d'aller là-bas.
Moi, je suis bien ici, tu vois. Ici, je me sens en cocon. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. Donc, et je peux pas ramener tout mon coloriage ici parce que je n'ai pas de place pour mettre le coloriage ici. Mais là-bas, j'ai mal au dos. Là, ici, même si j'ai mal au dos, j'ai mon coussin. Et mon coussin, il me fait du bien. Donc, soit il faut que j'achète un deuxième coussin, soit je dois faire l'aller. Alors que celui-ci est presque en train de me tomber en rade. Soit il faut que je le... Tu vois ça m'emmerde, en fait. Moi, j'aimerais bien tout faire ici. Mais c'est pas possible. Donc, déjà qu'il faudrait que j'arrive à ranger tout ça. Tout ce bordel-là, les livres qui sont en train de... Les toiles de diamond painting, il va falloir que je les range ailleurs. Parce que là, là aussi, il y en a plein là. Mais tu te rends bien compte que dans 15 jours, il y a le sapin qui arrive. Donc, dans 15 jours, il faut que tout ça soit dégagé. Donc, il va falloir que je range. Pas le choix. Bref. Bisous. Hello, on est jeudi. Et j'avais juste envie de filmer ce magnifique paysage d'automne. Avec une petite louloute en train de bouffer de l'herbe. Comme d'habitude, regarde-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Bon, je vais faire une petite photo. J'espère que tu vas bien. On est jeudi le 16 octobre. Je reçois déjà les commandes, enfin une des commandes en tout cas de chez DAC aujourd'hui. Donc je vais avoir la toile que j'avais le plus envie de faire aujourd'hui. Je me dis, ben, c'est con parce que j'aurais pu du coup la commencer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te montrerai aussi mon avancée sur la toile. Et l'ourson, je n'ai toujours pas montré l'ourson. Ce sera le dernier jour de vlog aujourd'hui. Étant donné que j'ai déjà assez de contenu. Et aujourd'hui, je vais mettre le vlog, le 383 en ligne. Alors, au début, je dis 385, mais c'est 383. Voilà. Donc, je vais me mettre sur le côté parce qu'il y a des gens qui arrivent. On va les embêter. Voilà. Comme ça, ils passent. Je te montre les belles couleurs d'automne. Regarde-moi ça. On se retrouve dans 2 secondes. Voilà, et elle s'en fout. Elle est toujours en train de bouffer son herbe. Voilà. Ah ma chérie, c'est bon de l'herbe. Voilà. Samedi, on va à Marche. Les festivités noëlesques commencent puisqu'on fait notre premier magasin. Voilà, donc samedi sera ouverte la saison de Noël 2025. Donc bon, normalement, on va là. La semaine prochaine, on va à la maison du Père Noël. Enfin, normalement, on aurait dû y aller ce week-end-ci parce que nous, on aime bien aller faire les week-ends d'ouverture. Mais voilà, là, c'était les deux. Ils ont choisi le même week-end. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que normalement, chez Demain, à Marche, le week-end, ça ouvre une semaine plus tôt. Donc, ça aurait dû être le week-end... Regarde-moi ça. Le week-end passé. Et la maison du Père Noël, c'est toujours celui d'après. Donc là, ils se sont dit, non, on va se mettre en même temps. Voilà, donc ça tombe, je te l'ai déjà dit, hein, parce que je me répète. Mais en même temps, je regarde les vlogs de Marinosaure, et je remarque qu'elle aussi fait ça. Donc je me dis, écoute, à mon avis, c'est le lot des grosses parleuses. On ne sait plus ce qu'on vous dit, donc on radote. Voilà. Donc, je te mettrai sa chaîne en barre d'infos si tu la connais pas. Elle fait des très longs vlogs de plus de 2 heures généralement, où elle te parle de journaling, loisirs créatifs en général, et Taylor Swift, puisque Marine est une Swiftie. Donc hier, je regardais son vlog et elle m'a donné envie d'avoir le livre du Eras Tour, qui est apparemment vendu que sur le site de Taylor Swift. Donc pour le moment, apparemment, il est plus dispo, mais elle pense qu'elle va le remettre en ligne pour Noël. Écoute, on verra bien, parce que du coup, ça me donne envie d'avoir ce livre maintenant. Voilà. Voilà. Sinon, écoute, ça va bien. Ça va bien. Hier, j'avais prévu des tâches au boulot. Et puis, en commençant ces tâches, je me suis aperçue que ces tâches ne devaient pas être faites avant le mois de janvier. Alors, comment est-ce qu'elles sont arrivées dans mon agenda à ces dates-là? J'en ai foutre aucune idée. Mais toujours est-il que... Voilà. Donc, écoute...
Enfin, je revérifierai quand même parce que ça me paraît loin, le mois de janvier du coup. Et si jamais c'était bien dû là, ben, je me dis merde, j'ai passé le cap quoi. Donc il faudra que je les remette. Mais il me semble que j'ai vu le mois de janvier sur le truc. Donc, ou alors est-ce que le dossier du coup était mal classé et s'est retrouvé à une place qui n'était pas la sienne, parce que tu vois, enfin je veux dire, ça m'étonnerait que je n'ai pas de dossier à voir comme ça d'ici la fin de l'année. Ça me semble un peu bizarre. Donc écoute, ben, comme je me suis mis le doute là, quand je rentre à la maison, je vais aller revérifier. Comme ça, oui je sais, je parle de manière cryptique quand il s'agit du boulot, mais en fait j'ai pas le choix. Puisque je ne peux pas aborder la question professionnelle en ligne. Donc voilà. Aïe aïe aïe. Bon, cette fois, il faut vraiment que je me remette à colorier, hein, parce que hier, je m'étais dit, allez, tu fais un peu de DP, tu termines ta zone, c'était ce que je me suis dit. Tu termines ta zone, et puis après, tu vas faire du colo. Ouais, j'ai rien fait du tout. De tout ça, j'ai fait ma zone, puis j'ai commencé la zone d'à côté, que je vais finir du coup aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis, tu finis ta zone et puis tu vas colorier. Voilà. Mais j'ai toujours pas colorié. Donc, il faudrait que je me mette à colorier. Juste un petit peu quand même. Parce que j'ai acheté plein de cosy colo de automne. Ben, j'en ai fait que un. Voilà. Ben, de toute façon, je sais que je vais encore avoir mes petits soucis de « Oh, j'ose pas parce que je vais faire de la merde. » Ouais, tout ça n'est encore résolu. Je ne sais pas quand ce sera résolu, mais ça ne l'est toujours pas à l'heure actuelle. Sinon, ça va, tout va bien. Ça va, ma bébé? Qu'est-ce que tu regardes? Hier, elle nous a fait un petit moment de folie. Elle me regardait, puis après je suis allée près d'elle du coup, puisqu'elle me regardait vraiment de manière intense, tu vois. Ça pendant au moins 10 minutes. Donc je suis allée près d'elle, elle a commencé à m'aboyer dessus comme une folle, et puis elle voulait jouer à « je te mords ». Voilà, le jeu « je te mords », c'est j'essaye de te prendre les doigts, j'essaye de te prendre la main, mais elle ferme pas, hein. Enfin je veux dire, elle fait pas mal. Il y a de temps en temps, parfois dans un moment de folie, elle me pince au niveau de l'avant-bras, et ça fait mal, ça je vais pas vous cacher, ça fait mal, mais grosso merdo, quand elle joue comme ça, elle prend, elle serre pas, et puis après elle lâche pour faire des bisous. Donc c'est juste du jeu. Mais en attendant, ça grogne dans tous les sens, ça fait grrr, voilà. Mais ça ne se veut pas méchant du tout. Ah ma bébé, bon non, tu ferais pas volontairement du mal à maman. Ouais, mais chaque fois j'oublie de te filmer quand elle est dans ces moments zonzon. Ah ma chérie, c'est zoomies. Et oui, à 3 ans et demi, on peut toujours faire des petits zoomies, hein. Bah oui, oh qu'on est belle dans la lueur du soleil comme ça. Oh là là, de toute façon on est belle tout le temps. Qu'est-ce que tu dis maman, on est belle tout le temps. Bah oui, on est magnifique. Demain on va promener en ville, puisque c'est le jour du poissonnier. J'espère qu'il fera ses pâtes au scampi à l'ail. Il fait, de temps en temps il fait des pâtes au scampi à l'ail, mais je vais te dire, à mon goût il n'en fait pas assez. Il a de la paella toutes les semaines. Mais alors les pâtes, elles reviennent, tu vois, pas très souvent. En tout cas, pas assez à mon goût. Et pourtant, elles sont très bonnes, ces pâtes. La sauce à l'ail, là, bon, c'est trop bon. Donc, j'espère qu'il aura quelque chose à me proposer. Autre chose que de la paella, parce que moi, j'aime pas la paella. Et quand j'en prends pour mon padré, il en a toujours pour 3-4 fois, tellement les parts sont énormes. Voilà. Mais moi, je ne suis pas paella. Moi, j'aime bien quand il fait aussi le couscous de la mer. J'aime bien quand il fait des plats de pâtes à base de poisson. En général, j'aime bien découvrir ce qu'il fait. Il n'y a que vraiment s'il y a de la paella, là, ça ne me tente pas. L'autre fois, il avait fait une cassolette de la mer, mais il avait mis des moules dedans. Et moi, les moules, I can't. I'm sorry, but... voilà, vous allez dire, mais enfin, Jess, t'es pas une vraie belge si tu bouffes pas des moules. Ben, les moules, moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Avant, j'en mangeais. Quand j'étais petite, je mangeais des moules. Et puis un jour, il y a une moule qui s'est ouverte devant moi. Mais enfin, ouverte, elle était morte, hein, on entend parler. Mais l'intérieur de la moule, tu vois, dans ce qu'il y a dans le jaune.
Ça s'est ouvert. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a tellement dégoûtée que j'ai dit plus jamais. Et depuis, je ne mange plus de moules. Voilà. Donc, maintenant, s'ils font des moules, c'est pour papa et Jem. Papa demande à Jem, tu veux des moules? Jem lui dit, oui, je veux des moules. Donc, il se fout des moules à deux. Voilà. Et moi, Audrey ne mange plus de moules. Bah, pas bon, les moules. Ah, mon amour! C'est dingue de se dire que c'est un plat que je bouffais petite et que je ne mange plus maintenant. Tu vois, ça va dans les deux sens. Il y a des trucs que je voulais absolument pas manger quand j'étais gamine et que je mange maintenant. Et là, ben, les moules, elles ont fait le chemin inverse. Voilà. Bon, je vais te laisser parce que je n'ai rien d'intéressant à te raconter pour le moment. Je te retrouve à la maison. Je vais essayer de faire l'ouverture donc du colis DAC. Mais aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui arrive. J'ai pas eu la notification comme quoi celle avec les 4 va arriver aujourd'hui. Donc à mon avis, ce sera soit demain, soit lundi. Et je te montre avancer dans mes petits loisirs. Et puis on clôturera doucement le vlog. Puisque ben, on a assez de contenu. Et voilà. Et il faudrait quand même que je sois un petit peu plus... Mais j'ai pas envie de dire régulière parce que je poste bien. Mais il faudrait que je poste un peu plus vite. Parce que là, j'ai 15 jours de battement. Ce qui, dans l'absolu, moi, me convient très bien. Mais dans la phase Noël, ça va être trop. Parce que si on commence les calendriers de l'Avent le 15 décembre, ça va pas. Donc là, il va falloir que d'ici là, en tout cas, ce petit retard, on va dire, soit comblé. Oui, ma chérie, tu veux un biscuit? Et que je puisse être à la page. Mais en fait, ça me stresse d'être à jour parce que je me dis, si jamais je filme pas assez de contenu ou quoi que ce soit, ben, j'ai rien à mettre en ligne. Tandis que là, ben, il y a du contenu, vu que j'ai 2 vidéos de battement. Voilà, parce que là, moi, je suis en train de filmer le 385 et tu vas avoir le 383 en sachant que le 385 se finit aujourd'hui. Donc, tu vois, ce battement, moi, me convient bien, mais ça ne convient pas dans l'optique des fêtes de Noël. Donc, bah, écoute, on va essayer de résorber ça un peu plus vite. Voilà, allez, je te dis à tout à l'heure. On est à la maison et j'ai reçu ça. Tu le vois pas? Attends, parce que ça me gratte le dos, donc on va essayer de le mettre... Je crois qu'en fait, ils ont envoyé la commande en une fois. Je pense. Parce que s'ils ont mis une grosse boîte comme ça pour 1 DP, c'est quand même du gâchis. Alors, je pense que la boîte s'ouvre à l'horizontale. Ce qui ne m'arrange pas. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Ouais, ils ont tout envoyé en même temps. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la toile mystère. Donc, c'est un kit mystère de Marigona Sully, automne cosy, il est mis. Voilà, voilà. Bon, on ne voit rien. Hein. C'est une 69,9 x 98,8. Je crois qu'elle, du coup, elle est un peu plus petite que celle que j'ai fait avant. On a la Alone Time, Sandra Evans, 65 x 82,1. C'est toutes des squares hein, jusqu'à présent. Voilà le modèle. J'adore ça. En plus, ça fait bouquin, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est parfait pour moi, Halloween, ça. Bouquin et Halloween. Tu vois, le petit fantôme qui lit Pézard dans son fauteuil. C'est moi, en fait. Ensuite, on a... celle-là, c'est une ronde. C'est Sweet Science by Catriona Crean. C'est une 55,6 x 73,7. C'est celle-là. Elle est jolie. Elle est jolie. Il faut dire, j'ai bon goût. Donc, forcément, toutes les toiles qui vont être là sont jolies. Parce que j'ai bon goût. Voilà. Ensuite, celle que je voulais absolument. Donc, c'est la Potion Room de Gooby Family. Donc, c'est une 55,8 x 77. Et c'est en square. Regarde. C'est trop beau. C'est plein de couleurs. C'est... Ah, ça donne envie. Hein. Ah, j'ai trop envie de la faire. J'ai trop envie de la faire.
Et la dernière, parce que j'en ai commandé que 5, c'est la Ghost Family by Teresa Donahue McManus. 55 8 x 55 8 en square. Donc là, c'est un format carré. Et regarde-moi ça. Oh, elle est trop belle. Ouais. Si je m'étais écoutée, j'aurais pu en prendre encore 2 ou 3. Mais comme tu peux le voir, j'ai été raisonnable en sachant que j'ai eu un bon donc, de $200 là-dessus. Voilà, donc voilà. Bon, là, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je me remets à mon DP? J'ai fini ma première ligne. Ce qui voudrait dire que c'est peut-être le bon moment pour filmer une vidéo pour dire que j'ai commencé une nouvelle toile. Ce serait peut-être le moment idéal de le faire pour Toc Toc. Je te montrerai en fin de journée. Et là, moi, je crois que je vais aller un peu colorier. Donc, je vais valser de l'autre côté et je vais en profiter pour te montrer le Built My Bear et aussi pour filmer la vidéo avec le petit Built My Bear terminé. Ouais, je ne sais pas laquelle je mettrai en ligne aujourd'hui. Est-ce que je vais mettre la vidéo colo? J'ai encore quoi? Un colo à faire et... Attends. Sur Toc Toc, j'ai encore un colo à mettre. Il faut encore que je tourne une vidéo colo que je n'ai pas faite. Et il faut... C'est vrai que les vidéos colo, je pourrais les faire là-bas maintenant. Et j'ai aussi la fin de ma toile. Donc, je pourrais mettre la fin de ma toile, mais je t'avoue que je sens que je vais avoir envie de mettre le Built My Bear. Donc, ça va jouer entre ces deux-là. Voilà. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Hello YouTube. J'ai oublié... Enfin, non, j'ai pas oublié de clôturer hier. Mais hier, quand j'ai voulu clôturer, il était tard. Et Jem était devant la télé, donc j'ai pas voulu l'embêter. Mais je voulais te montrer... Voilà, mon petit Built My Bear, voilà, qui est fait. Bon, si tu veux le voir de manière complétose, donc où je le tourne et tout, je te conseille d'aller sur les réseaux parce que c'est pas d'une stabilité dingue ces trucs. Tu vois, je veux dire, je peux casser un bout à tout moment. Voilà, alors qu'ils te disent sur le site que c'est super solide. Non, là il tombe, je peux t'assurer qu'il se casse en petits morceaux. Donc, c'est comme les Lego, en fait. Hein. Je veux dire, c'est pas... voilà, tu vois. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Écoute, moi, j'ai bien aimé le construire. C'était très x2 de le construire. Je trouve que la notice devrait être un peu plus grande. C'est-à-dire que les étapes devraient être reprises x2 ou x3, quoi. Dans le sens où ça doit être agrandi. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez minutieux et je t'avoue que j'ai regardé le plan avec mes lunettes grossissantes. Pour dire, voilà, donc ça mériterait de grossir un petit peu au niveau du plan. Et puis bon, les 3 couleurs, hein, celle-là, celle-là, qui sont 3 roses. Il faut t'habituer à savoir quelle rose est lequel sur le plan parce que de prime abord, moi, je pensais que c'était la même couleur. Donc, non, il y a une subtilité. Et c'est pas toujours facile à voir. Mais oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il te présente ça en disant que tu dois commander sur le site builtmybear.fr parce que les autres, c'est des contrefaçons qui viennent de Chine. Bon, comment te dire? Je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais j'ai vu un site qui s'appelait avec un autre nom, Teddy Blocks, quelque chose comme ça, qui avait exactement... c'était le même design que l'autre site. C'était les mêmes couleurs. C'était la même chose. Au point où même les commentaires qui étaient repris pour illustrer, donc ceux qui avaient fait le Teddy, là, c'était les mêmes, avec la même tête, tu vois. Donc, j'ai des doutes. Surtout que le site Built My Bear, on te dit, ah oui, on est 2 gars qui vivons en France, on a conceptualisé le Built My Bear, patati patata. Le site, il existe en .com et .de. Alors bon, peut-être que ça n'exclut pas que ce soit la même firme qui ait fait les sites dans plusieurs langues. Mais quand tu vois que c'est expédié de Chine, j'ai quand même des doutes sur le fait que ce soit quelque chose qui vienne de France. Je pense que tous les sites, en fait, sont des sites... sont des sites compagnons, on va dire. Alors maintenant, sur AliExpress, je sais qu'on peut en trouver aussi. Je ne sais pas si c'est la même chose, parce que eux disent que c'est des copies de faible qualité. Je ne peux point te dire. Tout ce que je sais, c'est que moi, le concept de c'est conçu en France, ça vient de France, etc., alors que c'est expédié de Chine,
ça m'a quand même un petit peu déçue. Donc, voilà. Alors, est-ce que je vais en recommander? Ben là, j'en ai deux. J'en avais commandé deux. Tu sais bien que moi, j'ai du mal à commander par un. Donc, j'en avais commandé deux, surtout que le prix de un ben, revenait moins cher si tu en commandais deux ou même trois. Donc, j'en ai encore un à faire. Et honnêtement, peut-être à des occasions spéciales. Là, par exemple, il y avait ceux d'Halloween. Bon, j'ai pas... Comme je venais d'en commander, je n'ai pas pris la peine de commander un d'Halloween. Mais par exemple, s'il y en a un en Père Noël, peut-être que je vais craquer pour des modèles comme ça, saisonniers de temps en temps. Et en plus, ils te mettent qu'il y a plein de nouveaux modèles. C'est toujours les 16 mêmes qui reviennent. Et dans les 16, bah, il y en a peut-être encore un ou deux qui me plaisent bien. Mais voilà, je les aime pas tous. Donc, je vais pas collectionner les Build My Bear. Surtout que bon, ça fait quand même mal aux doigts, tu vois. Alors bon, t'as un petit marteau pour taper, pour que bien, tu vois, pour que ça se mette bien et tout et tout. Mais le petit marteau, si tu tapes un peu trop sur les pièces, ça les abîme. Regarde, tu vois, voilà. Parce que là, j'ai essayé de taper parce que si tu vois ici, ça n'est pas bien rentré. Donc, la tête ne tient pas beaucoup. Donc, la tête, il faut pas trop y toucher parce que, par exemple, si je le prends par la tête, il n'y a que la tête qui vient. C'est ce genre de truc qui me fait dire que c'est pas non plus une qualité de ouf. Et bon, même si je les voulais tous, j'ai pas de place pour les mettre. Donc, voilà, on va rester sur un de temps en temps, peut-être à Noël, parce que tu sais bien que Noël, pour moi, c'est particulier. Mais sinon, je compte pas craquer pour toute la collection. Bon, je te laisserai le site où j'ai commandé si ça t'intéresse. Mais je tenais quand même à te préciser toutes ces choses-là pour ne pas que tu crois que c'est des machins qui sont made in France et compagnie, alors que c'est expédié de Chine. Voilà, voilà. Alors, j'ai fait du colo hier. J'ai fait... Ah ben, écoute, on arrive justement sur la bonne page. C'est le numéro 20. Je vais essayer de te le mettre comme ça. Je me suis dit, écoute, on va essayer de faire un qui soit dans le thème. Et en plus, c'est vrai que de voir ma sœur tourner avec ce tome-ci, ça m'a donné envie d'y aller. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Donc, au départ, j'avais mis une couleur normale ici. Hein. J'avais mis de la couleur normale. Sauf que je me dis, tiens, j'ai les gel pen pailletés là que j'ai acheté. Et donc, comme je me doutais que les gel pen pailletés allaient être, comment dire, on allait voir les chiffres en dessous, je me suis dit, je vais les passer au-dessus de l'acrylique. Bon, en soi, l'idée était bonne, sauf que le rendu des paillettes, c'est pas beau parce que ça fait des traces. Franchement, j'aimais pas du tout. Et en plus de ça, ce truc ne séchait pas. C'est-à-dire que même après une demi-heure, trois quarts d'heure, si tu foutais tes doigts dedans, ben paf, t'avais encore des paillettes que tu traînais partout. Donc là-dessus, comme ça faisait vraiment très moche et que j'en avais marre, j'ai pris mes petites paillettes comme ça que j'ai depuis des années. J'avais acheté ça sur un salon Creativa en 2015. Donc, tu vois, ça sert toujours. Hein. Et j'ai foutu des paillettes partout sur la pomme pour que ça fasse plus joli. Alors, c'est bien, mais regarde, tu vois, les paillettes, elles sont un petit peu là. Donc, je me suis dit, ouais, mais attends, comment je vais faire celui qui est derrière? Parce que celui qui est derrière, moi, je l'ai pas fait. Et je me dis, bah, s'il y a des paillettes partout, je vais en foutre partout quand je vais... Donc, en fait, j'ai photocopié la page. Et je la ferai sur la page qui est photocopiée ici. Je l'ai déjà mise dedans. Comme ça, je n'ai plus besoin de bouger celui-ci. Mais je trouve que ça rend bien avec mes paillettes. C'est juste que là, avec les reflets, on voit pas bien. Mais je vais pas te le sortir. Hein. Le truc à paillettes, maintenant, il va rester à vie dedans. Il bougera pas. Mais ouais, je trouve que ça donne un petit plus au coloriage. Bon, j'ai pas vraiment respecté le code couleur. Attends, je vais essayer de te le retrouver. Regarde. Quand tu regardes ici, le code couleur au niveau du fond, le mien est plus foncé. Et pour les couleurs peau ici, je pense que j'aurais pu mettre un ton plus foncé pour la peau ombrée. Mais écoute, si tu savais le nombre de couches que j'ai passé pour faire ça, parce que j'avais pas pris les bonnes couleurs au départ, donc j'ai refait d'autres mixtures. Voilà. Voilà. Je préfère ne pas en dire plus. Ça a été encore un cauchemar de choisir les couleurs peau. C'est vraiment ce que j'aime le moins. C'est les couleurs peau. Les couleurs peau, ça me fait vriller. Pourtant, je veux dire, regarde, j'ai quand même les graspes, j'ai les lingots, mais là, il faudrait que je fasse le nuancier. Et en plus, je trouve que les lingots, je trouve que les couleurs sont vachement... Par rapport au capuchon, je trouve que c'est vachement plus clair. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de couleur foncée là-dedans.
Puis tu as les Lango. Ah oui, ça c'est Raya. Ça, là, t'as les Lango, voilà, ils sont là. Tu as les Guangna. Les Guangna, j'aimerais bien me prendre le 288. Mais comme j'ai l'impression qu'ils vont encore en sortir plus, ben, j'attends qu'il y ait la gamme au-dessus. Puisque moi, j'ai 240 et avoir 240, 288. Voilà, mais surtout que sur Shein pour le moment, enfin, je sais pas si vous avez vu les prix des Guangna et compagnie, mais ils se pèlent, je sais pas où ils vont, hein, moi, mais ça va pas. Au niveau des prix, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop cher. Donc, pour le moment, mais je commande pas. Mais ceux-là sont bien. Je trouve qu'ils sont un peu moins couvrants et qu'il faut passer plus de couches. Mais honnêtement, je les aime bien, les graspes. Voilà, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer le DP et puis je vais clôturer le vlog que j'aurais dû clôturer hier, puisqu'aujourd'hui, on est vendredi, comme je l'ai dit. Voilà! Et voilà le DP. Donc, tu l'as déjà vu, hein, c'est le Enchanted Gathering de Maria Chetkereva. Je suis désolée, madame, de ne pas savoir bien prononcer ton nom. Donc, en fait, j'ai fait la première rangée. Voilà, et je dois dire que bah, les diamants, c'est nickel, quoi. Enfin, il y a des petits espaces, oui, il y en a un petit peu, mais honnêtement, c'est rien du tout. Pour le moment, je sais, j'ai pas regardé s'il y avait des AB. Je sais qu'il y a des poussières de fée parce que j'en ai déjà posé plein. Notamment ici, là, dans la fenêtre, c'est que des poussières de fée. Là, tu vois des blancs. Et là, c'est une couleur un petit peu bleutée, là, ou grisée. Ça dépend un petit peu ce qu'on voit. Il y en a aussi ici dans le petit fantôme et là aussi. Voilà, donc écoute, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu des carrés. Je trouve que c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Mais par contre, j'utilise pas le stylet pour faire les carrés parce que je trouve que les carrés sont tellement difficiles à placer que je préfère les placer avec le stylet normal, pas le électrique ou alors à la pince. Voilà, bon, je vais pas tarder parce que ma soeur va arriver pour chercher les beignets de crevettes que j'ai pris chez le poissonnier. Je recommencerai un vlog aujourd'hui soir parce que je dois te parler de ma dernière lecture. Et oui, et demain, ben c'est demain. Voilà, on va chez demain. Donc, tu verras tout ça dans le prochain vlog. Voilà, donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Titinette est venue te dire un petit coucou. Tu viens dire au revoir? Oui, hein? Moi, tu es trop gentille, toi. Bah oui, mon amour. Oh là là. Donc, comme je disais, parce que je ne sais plus ce que je disais, oui, il est temps pour moi de clôturer le vlog. Donc, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses du Build My Bear, par exemple, ou de ce que tu as vu dans ce vlog. Je t'avoue que je ne sais déjà même plus de quoi je t'ai parlé. Donc, n'hésite pas aussi à mettre du contexte quand tu commentes. Parce que si tu commentes un truc en disant « Ah oui, ben voilà », moi, je ne sais plus de quoi j'ai parlé dans les vlogs. Donc, tu vois, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a mis d'utiliser la colle Diamond Dots. Et tu vois, je ne sais plus de quoi je parlais. Est-ce que c'était une colle pour sceller les diamants? Auquel cas, moi, j'utilise une autre colle. Et si c'est une colle pour mettre en dessous, parce que je pense avoir parlé aussi que parfois, j'ai peur que ça ne colle plus en dessous. Donc, voilà. Mettez du contexte, parce que je vous dis, moi, j'oublie au fur et à mesure ce que je dis. Donc, si vous ne mettez pas de contexte, moi, je ne peux pas vous répondre parce que du coup, je ne sais pas de quoi vous parlez et je ne vais pas me refaire plus d'1 heure de vlog pour le deviner. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre un petit emoji. On va mettre une feuille d'automne parce qu'on est en automne. Donc, ce serait bien de mettre une petite feuille d'automne. J'ai vu maintenant qu'il y avait la possibilité de booster les vidéos. N'hésitez pas à le faire. J'ai vu que vous le faisiez même sans que je le dise parce que j'ai eu dans mon studio, j'ai eu à un moment donné une information qui me disait qu'il y avait une vidéo qui avait été pas mal boostée et tout. Donc, merci de prendre la peine de booster mes vidéos. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur vous en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo et à vous dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures livresques, créatives, des balades avec la petite louloute et tout le blabla. Bisous!